Il va falloir rester prudent sur le Bitcoin, on y voit aujourd'hui certains signes de faiblesse, on a une baisse du volume, on a des acheteurs qui commencent à avoir du mal à maintenir le prix, mais aussi et surtout, vous allez voir avec moi dans cette émission que c'est surtout sur les altcoins qu'il va falloir faire extrêmement attention. Nous sommes ici les fesses entre deux chaises, soit vraiment à l'aube d'avoir une altcoin season et des altcoins qui explosent, ou alors concrètement à l'inverse, tout simplement dans un bull trap, et on risque de vraiment voir les altcoins saigner. Donc restez avec moi jusqu'au bout de cette émission, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. On va analyser aujourd'hui le Bitcoin en weekly, on va voir les BTC1 futurs CME, le crypto total, la Bitcoin dominance, Ethereum et évidemment on va conclure par le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 17 avril 2023 et il est actuellement 10h06 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous le savez les amis, on est lundi et qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui on va traiter ensemble le marché crypto-monnaie dans une vision moyen et long terme. Que se passe-t-il sur le Bitcoin? Est-ce qu'on doit plutôt essayer de rechercher des positions d'achat? Est-ce qu'on doit chercher plutôt à prendre des profits? Ou est-ce qu'on attend tout simplement un point d'entrée? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission et vous allez voir avec moi qu'en plus de ça on a pas mal d'indications, donc il va vraiment falloir rester jusqu'au bout de cette émission. On a un Bitcoin ici tout simplement sur une revue de map globale qui est avec moins 1,7% en daily. On voit qu'il est en recul et qu'il est plus en recul actuellement que les altcoins, donc la Bitcoin dominance qui est arrivée sur son haut de range, qui commence un petit peu à chuter, ça profite notamment aux altcoins actuellement. Maintenant comme je vous l'ai dit en introduction, on est vraiment ici les fesses entre deux chaises, on peut être sur un extrême piège sur les altcoins, tout comme on peut aussi être enfin sur ce départ d'altcoin season et donc de voir enfin des altcoins réaliser des belles performances. Et c'est ce qu'il va falloir qu'on regarde ensemble. On a un Ether avec moins 0,5%, donc légèrement en retrait, mais plus fort que le Bitcoin. On voit BNB qui nous pousse 3%. On a le Solana avec 3,3%, Avax de Avalanche qui nous pousse quasiment 6%, le Doge avec 3,1%, et on a ADA qui retire ici tout simplement 3% de performance. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est que actuellement, on a eu le Bitcoin qui a performé, ensuite on a eu Ethereum qui a performé. Est-ce que actuellement nous sommes dans cette troisième phase du départ de la Coin season qui fait tout simplement pumper les actifs qu'on appelle big caps, donc des grosses capitalisations? On sait que le BNB est dans les big caps, le Solana, on a le Avax, le Doge, le Litecoin aussi dans les big caps, donc on a quand même ici quelques signaux qui nous montrent que les big caps commencent à performer. Donc à voir maintenant, est-ce que ça signe enfin un départ d'altcoin season ou est-ce que à l'inverse ça signe un énorme bull trap et on risque totalement de réintégrer et de se faire défoncer nos altcoins? Et bien c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette émission. Alors juste avant les amis, comme vous le savez, j'ai mis en place un groupe Telegram, on est déjà 826 membres, c'est tout à fait gratuit, vous pouvez nous rejoindre avec le lien dans la description, il est aussi en commentaire épinglé. À l'intérieur de ce groupe Telegram, on peut discuter ensemble. Je suis là tous les jours, vous pouvez me poser vos questions, on peut échanger, interagir et ça fait vraiment du bien. Parce que c'est vrai que sur YouTube, je vous fais les émissions, vous commentez, j'essaye de répondre à vos commentaires, mais c'est assez difficile. Là où sur le groupe Telegram, c'est vraiment extrêmement simple, je suis là tous les jours. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez nous rejoindre. Et évidemment, ce groupe Telegram, ce n'est pas juste un espace de discussion, c'est aussi et surtout un espace dans lequel je peux vous partager un maximum d'analyses techniques. Donc je vous partage des analyses techniques moyen, long terme, mais aussi du court terme. Je vous partage certains altcoins qui sont dans de très belles dispositions. Je vous donne ma vision du marché pratiquement chaque jour, chaque matin quand je me lève. J'ai cette petite routine d'essayer de partager ma vision du marché. Mais surtout aussi, je ne suis pas seul. Il y a à l'intérieur 4 administrateurs qui ont été définis, qui partagent au quotidien des news et des actualités, qui répondent à vos questions, qui essayent de vous aider dans vos problématiques. Et on a aussi évidemment un expert, donc Mathieu directement. Big up à toi Mathieu, qui est dans le groupe, qui nous partage lui aussi ses propres analyses techniques, qui nous partage aussi sa vision du marché crypto-monnaie. Et en plus de ça, bientôt il va y avoir tout simplement un animateur du groupe Telegram afin de vraiment faire vivre ce groupe. Donc il y a vraiment de très belles choses sur ce groupe Telegram. N'hésitez pas, pour toutes les personnes qui ont envie premièrement d'être dans un groupe avec d'autres personnes comme vous qui sont motivées, déterminées à mieux comprendre le marché crypto et à continuer à aller chercher des performances,
performance. Et de l'autre côté, si vous souhaitez aussi évidemment avoir la vision du marché de moi-même ou alors de mes différents experts, eh bien vous êtes les bienvenus, c'est tout à fait gratuit, vous pouvez nous rejoindre dès maintenant, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. On va passer tout de suite maintenant sur le Scalpex Index, on y voit ici un Crypto Fear and Greed dans la joie 69, donc on est quasiment dans l'extrême joie, c'est ce que je vous parlais dans l'émission précédente, l'émission de vendredi, donc on arrive quasiment dans l'extrême joie, vous le savez maintenant, le Crypto Fear and Greed c'est un indicateur tout simplement de psychologie de marché. Quand on arrive dans l'extrême joie, ça veut dire que la majorité des investisseurs pensent que le marché va continuer to the moon et que c'est le moment de réaliser les meilleures performances. Et donc vous le savez, grâce à la psychologie inversée, quand tout le monde pense que ça part en haut, eh bien ça part en bas. Donc de notre côté évidemment, quand on commence à rentrer dans l'extrême joie, c'est le moment où on se met en sécurité. Et à l'inverse, on va commencer à chercher des points d'entrée dans la peur ou dans l'extrême peur. Donc gardez bien tout ça en tête parce que c'est extrêmement important. Et même vous, si de votre côté vous n'êtes pas dans le train ou que vous cherchez des zones d'entrée sur le marché crypto, eh bien le Crypto Fear and Greed en de termes moyen et long terme, c'est vraiment ici un des indicateurs les plus pertinents, donc surveillez-le attentivement. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente ce matin. Alors que se passe-t-il actuellement sur le Bitcoin? Eh bien on voit que pour l'instant en 4 heures on vient de mettre en place une figure, une structure de retournement baissière. Donc on est ici tout simplement sur un M actuellement, donc on le voit ici en 4 heures. Donc c'est une bonne nouvelle entre guillemets pour nous, puisque comme vous le savez, ce qu'on attend c'est un retracement du Bitcoin afin de pouvoir trouver des meilleurs points d'entrée. Donc premier signal qui est plutôt bien bearish, c'est ici ce beau petit M en 4 heures. Maintenant, ce n'est pas la seule chose qui est plutôt bearish actuellement, puisque on est aussi en train tout simplement de réaliser une structure entière pour retourner ici dans une dynamique évidemment à court terme baissière, puisque on est venu ici, on a fait tout simplement ici un premier point haut, avec 3 énormes mèches qui ont été directement revendues. Donc ça, c'est généralement des mèches d'exit pour la smart money ou pour les whales. Ensuite, on est revenu juste chasser les shorts, évidemment, faire un nouveau plus haut, là où tout le monde s'attendait à ici, évidemment, se faire rejeter. On est venu faire un nouveau plus haut, encore 2 mèches ici d'exit. Très grosse réaction bearish, directement ici, le 14 avril 2023 à 14 h. Regardez ce chandelier japonais, 4 heures. On a vraiment eu ici de la vente qui s'est mise en place. Je ne pense pas que ce soit des shorters, je pense qu'au contraire, ce soit plutôt ici la smart money ou alors un très gros portefeuille qui a commencé à prendre des profits. Et on voit que pour l'instant, ça suit. On est toujours ici en train d'essayer de faire des consolidations, trouver résolution haussière, mais finalement, non, boum, on réattaque directement de manière bearish. Et ça se voit encore mieux en 1 heure. Alors je vais vous effacer tout ça tout simplement, donc tic tac touc. Donc voilà, ici je vais tout simplement vous montrer l'action price. C'est très intéressant de regarder l'action price en 1 heure, en 4 heures. Ça peut nous permettre de voir à long terme potentiellement ce qu'il essaye de se mettre en place. L'action price pour l'instant, on est plutôt dans une épaule tête, épaule inversée. Donc ça, c'est une figure, évidemment, une structure de retournement baissière ici. Et généralement, ça permet ici tout simplement d'entamer une nouvelle dynamique baissière. En plus de ça, comme on le voit ici, regardez toutes ces mèches de vente. On avait eu ici cette zone-là qui a vraiment permis à la smart money d'exit. On voit ici, on a eu des grosses mèches. Finalement, on est juste allé taper les shorts une fois de plus. Deuxième exit, regardez la réaction vendeuse immédiatement ici. Après ce top, boum, on a directement une très grosse vente qui est faite. Et on voit que ici, ça a été la même chose. On a vraiment eu ici des transferts de liquidité. Transfert de liquidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des acheteurs et des vendeurs. Et donc potentiellement ici, sur ce top, les retail ont envie d'acheter, donc ils se mettent ici à ouvrir des positions d'achat. Et qu'est font la smart money? Eh bien, vu qu'il y a derrière de la demande et qu'il y a des personnes qui sont prêtes à racheter leurs positions, eh bien, elles se mettent à vendre petit à petit, petit lot par petit lot. Et c'est ce qui nous a causé cette consolidation. Et voici après la réaction qu'il y a eu. Donc, réaction immédiatement bearish. Donc, ça montre qu'on a une vraie pression vendeuse qui est en train d'être faite à ce niveau-là. Donc, prudence maintenant, il va vraiment falloir qu'on surveille tout ça. Et regardez aussi un petit peu comment est-ce que ça se passe. La correction qu'on met en place pour l'instant, c'est on va chasser les shorts et on corrige. On consolide, on chasse les shorts et on corrige. Donc là, on pourrait potentiellement faire la même chose. Boum, on se met à consolider, on chasse les shorts et on corrige. Donc pour les personnes qui essayent de shorter en tant que trader, essayez potentiellement de chercher ce mouvement pour rechercher les shorts. Là, ici, tac, la mèche, on vient chercher les shorts et on corrige. Et donc à ce moment-là, vous mettez le stop loss juste au-dessus et boum, si on a bien la correction, évidemment, vous êtes dans le train, c'est parfait. Si jamais, évidemment, la consolidation se trouve une réaction acheteuse, alors vous avez votre petit stop loss assez proche, 2-3%, même pas, je pense même plutôt 1 ou
1,5% tout simplement sur le Bitcoin. Donc voilà pour l'action price, hein. Pour l'instant tout simplement on est sur quelque chose de bearish. On arrive dans une structure qui commence à vraiment être baissière. On voit qu'en une heure ici on a mis en place un M-top à ce niveau-là, ensuite on est de nouveau ici dans un M à ce niveau-là, donc on a vraiment ici quelque chose de plutôt baissier actuellement. Maintenant n'oublions pas qu'on est seulement ici en 1 heure et en 4 heures, donc c'est du court terme. On va tout simplement aller voir maintenant ensemble en weekly, donc à moyen et long terme, qu'est-ce qu'il se passe et surtout, eh bien quelle clôture avons-nous eu sur le Bitcoin. Alors directement on va se mettre ici en weekly, on est sur le Bitcoin. Alors on a eu une clôture weekly qui est quand même plutôt intéressante pour les acheteurs et non pas pour les vendeurs, donc il va falloir qu'on reste prudent par rapport à ça. Je vous rappelle qu'on avait eu ici ces 3 semaines d'indécision totale, donc on avait 3 doji ici qui s'étaient formés. Je vous avais expliqué que ça c'est un signal tout simplement de retest de la demande. Donc ça veut dire que la smart money est actuellement sur cette zone-là en train de tester les acheteurs et les vendeurs. Et donc évidemment quand on est dans une consolidation, on a des prix de liquidation short qui se mettent en place et des prix de liquidation long qui se mettent en place. Donc on a eu une décision acheteuse qui a eu lieu. Cette décision acheteuse, elle s'est mise en place sur ce chandelier japonais, donc ça montre que potentiellement il y avait trop de shorts qui s'étaient mis en place et donc que potentiellement on voulait aller récupérer leur liquidité. On va prendre un petit peu de recul aussi pour voir les volumes. On avait eu ici des volumes vendeurs qui étaient croissants, donc attention, hein, les volumes vendeurs sont croissants actuellement, là où le volume acheteur commence là aussi évidemment à être décroissant, donc prudence par rapport à ça ici en weekly. Maintenant évidemment ce qu'il faut qu'on se pose comme question, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'on est bien venu avoir cette réaction acheteuse sur ce chandelier japonais, donc la décision acheteuse, et est-ce que ça va être ici la continuation tout simplement avant une correction mais plus tard? Eh bien c'est évidemment ce qu'il faut qu'on surveille ensemble. Eh bien pour voir ça, on va regarder le momentum. Sur le RSI ici, on voit qu'on est revenu chercher les 70 de RSI, donc on arrive dans la zone de surachat. La zone des 70 de RSI en weekly, quand on revient des 25-26 de RSI, c'est une zone de résistance très difficile. On est venu tendre l'élastique de manière très importante. Pour les personnes qui connaissent un petit peu ce schéma mémotechnique, en fait le marché et n'importe quel actif fonctionne de cette manière, c'est qu'on a un prix moyen. Le prix moyen ici, il est, on va dire, sur les 21 dernières périodes, il est aux 24 000 $, imaginons. Et donc maintenant, actuellement, on est aux 30 000 $. Donc on a bien tiré sur l'élastique. Et d'ailleurs, si on voulait vraiment une moyenne mobile un petit peu plus long terme, la moyenne serait plutôt ici aux 20 900 $ plutôt. Donc on a ici tout simplement eu un mouvement haussier, mais on voit que l'élastique se tend énormément entre la moyenne du prix sur plusieurs périodes et le prix actuel. Donc attention, quand on vient tendre un élastique, généralement l'élastique revient dans le sens inverse. Alors évidemment, pour l'instant, ce ne serait que pour retester des zones de support et donc potentiellement essayer de relancer le cours, mais ce retracement pourrait faire mal aux altcoins et à nous, personnellement, nous permettre tout simplement de rentrer dans le train. Donc prudence par rapport à ça. Ce que je voulais tout simplement vous dire dans le RSI, c'est qu'on est sur les 70 de RSI, c'est une zone de résistance très dure quand on revient ici de la zone de survente. Donc ici, les acheteurs manquent de souffle, on est sur une résistance clé dans le RSI et on est dans une résistance clé sur le cours. La zone ici entre les 35 138 $ et les 29 385 $, c'était la zone pivot, c'est une zone de résistance très importante. Donc même si en weekly, imaginons, on daigne essayer de pousser encore un petit peu, ici aux 32 000 $, on risque dans tous les cas de commencer à s'essouffler, on est déjà en train de s'essouffler, donc si on continue de pousser, alors attention, hein, le retournement par la suite pourrait être encore plus sévère. Donc c'est pour ça que si on vient assister à un retracement maintenant, eh bien en fait ce serait plutôt bullish sur le long terme puisque eh bien ça nous permettrait tout simplement aux acheteurs de récupérer de la force, on se met à consolider et ensuite on essaye d'attaquer la zone de résistance. Je vous rappelle qu'on a plusieurs zones de support qu'on pourrait retester, les 25 000 $, hein, c'était la zone de cassure ici tout simplement du range, donc on était là, on était à l'intérieur et là boum on est venu exploser. Pour l'instant on ne l'a jamais retesté, donc un petit retest de cette zone pourrait être déjà quelque chose d'intéressant et de plutôt bullish. Et ensuite évidemment je vous ai tracé Fibonacci, donc la zone des 25 000 $, elle concorde avec les 0,382 de Fibonacci, donc la fameuse première zone d'arrêt. Ça c'est un signe qui généralement montre que le cours pourrait revenir le tester tout simplement pour récupérer de la force. Et si jamais on a toujours la zone de rechargement acheteuse entre les 18 952 et les 21 554 qui ferait tout simplement une réintégration ici du range. On viendrait récupérer toutes les liquidités longues qui sont accumulées et seulement par la suite on pourrait relancer. Ce serait extrêmement bullish puisque on serait ensuite dans ce très gros W de reprise qui pourrait nous ramener chercher les 45 000 jusqu'à même 50 000 $. Donc surveillons ça. Le Bitcoin actuellement commence à être vraiment tendu comme un string comme on dit. Maintenant on va passer sur le ratio long short. Du côté du ratio long short c'est la même chose que sur le RSI. On arrive dans la zone dure de
achat, donc les acheteurs commencent à manquer de souffle, on avait eu bien ce W qui s'est mis en place, donc on revient de la zone de survente jusqu'à la zone de surachat, donc autant vous dire que ça demande vraiment énormément de force acheteuse parce qu'on avait beaucoup de zones de résistance, tout ça qu'on a réussi à casser, donc autant vous dire qu'actuellement les acheteurs commencent concrètement à manquer de souffle, même si on peut légèrement pousser plus haut, ça veut dire qu'en réalité l'objectif pourrait être les 32 682 $ parce que sur le ratio long short on aurait la possibilité de pousser légèrement, de faire la petite poussette supplémentaire avant le retracement, c'est tout à fait faisable, mais ce n'est pas notre moment d'entrée. Est-ce que vous pensez qu'on a envie d'entrer ici sur les 30 000 pour arriver aux 32 000 pour gagner quoi, 4-5%, là où derrière techniquement depuis les 32 on pourrait se prendre ici 23 voire même 30-40% de correction, donc vraiment prudence les amis, ce n'est pas le moment d'essayer de FOMO. Maintenant je vais vous passer le MACD, mon troisième indicateur de momentum, eh bien on voit que là c'est un petit peu la même chose, on commence à manquer de souffle, on est dans un premier M ici tout simplement dans le momentum en weekly, donc sur les deux tops précédents, donc entre les 25 000 et les 32 000, donc ça pourrait déjà être encore une fois un premier signal où si ce M se valide, ce serait un retour sur les 25. Les 25 qui est cette zone entre les 0,38,2 ainsi que la grosse zone de support, donc ça pourrait être une première zone pour tester la demande et après on verra. S'il y a trop d'acheteurs sur ce bottom là, alors on pourra faire quelque chose comme ça, réintégration et on vient les chasser. A l'inverse, si on revient sur cette zone et qu'il y a au contraire juste trop de vendeurs, eh bien on revient tout de suite et boum, on peut aller les chasser. Mais ce mouvement serait nécessaire pour tester la demande et pour voir un petit peu comment se comportent tout simplement les investisseurs actuellement. Est-ce qu'ils paniquent à chaque dip ou est-ce qu'ils veulent acheter chaque dip? Ça c'est très important pour la smart money, c'est une information dont ils ont besoin. Donc un petit retour 25 000, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc attention sur le Bitcoin, même si on peut faire cette micro poussette supplémentaire pour aller aux 32 000 parce qu'on a deux mèches ici qu'on n'a pas chassé encore, restez prudent puisque ce n'est pas, j'ai envie de dire, le moment d'acheter après un mouvement ici aussi parabolique que celui que nous sommes actuellement en train de connaître. On va passer maintenant sur les BTC1 Futur CME. Là, je voulais vous montrer juste à court terme rapidement quelque chose. Donc, on est ici en 4 heures sur les BTC1 Futur CME. On a deux gaps baissiers qu'on a laissés puisqu'on n'avait pas vu celui-ci entre les 28 275 $ et les 28 130 $. Donc, là, on voit qu'on commence à mettre en place de la structure de retournement baissière. On risque de faire quelque chose comme ça. Épaule, tête, épaule inversée. Et donc là, cette épaule, tête, épaule inversée, elle nous ramènerait, attendez, je vais vous faire l'objectif directement avec vous. Donc là, tac. On va prendre l'objectif, on le met sur le report de la zone et ça nous ramènerait ici aux 28 680. La petite poussette supplémentaire pour aller chercher évidemment le gap serait possible. Alors à voir maintenant si cette structure évidemment d'épaule tête épaule inversée se met bien en place. Donc on a ce gap, attention à pouvoir revenir chercher. Ce serait en plus de ça, si vous regardez bien en termes d'action price, on ferait quelque chose comme ça. Donc l'attaque, on fait l'épaule tête épaule inversée, on revient combler le gap. On teste la zone de résistance puisque techniquement on réintègre en fait le range puisque là on avait une grosse zone de résistance, on la réintègre et si là la demande est testée et que ça reste, il y a trop de longues qui se sont mis en place sur cette zone, alors là on pourrait tout simplement réintégrer le range et venir chasser les liquidités en bas de range, donc ici aux 26 520 $. Donc vous voyez qu'ici en termes d'action price, la smart money a vraiment tout intérêt à essayer de mettre en place ce type de figure puisqu'en plus de ça, ça nous permettrait de piéger tous les longs, toutes les personnes qui se sont mis en position entre les 29 000 et les 31 000 seraient piégés ici et potentiellement même liquidés. Donc on a vraiment tout simplement des liquidités longues à aller chercher. Donc prudence par rapport à ça. Par contre ça, vous devez le savoir les amis, si on réintègre ici de cette manière, on reteste la résistance et que finalement on vient chasser les liquidités ici, ça c'est très bearish, ça c'est très bearish, on va chercher les liquidités, potentiellement qu'on va faire un petit rebond, mais généralement après c'est vraiment une belle structure de continuation, de retournement baissier. Donc attention, il va falloir qu'on surveille ça. Donc là on avait voilà ce premier gap en 4 heures et on a le deuxième gap évidemment qu'on a mis en place entre les 21 195 et les 20 335. Pour l'instant il nous pend toujours au nez, pour l'instant ce gap ici on ne l'a pas recherché et j'ai envie de dire, vous le savez, les gaps généralement sont amenés à être retestés et surtout à être comblés afin d'éviter d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête une fois qu'on sera aux 40 000, 50 000 $ sur le Bitcoin. Donc prudence par rapport à ces deux gaps. Par contre évidemment ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y en a un premier gap qu'on est revenu combler ici là entre les 28 575 et les 27 315, donc c'est possible qu'on soit venu pousser ici avec le prix pour combler ce gap, et à savoir que voilà, on aura encore un gap au-dessus de la tête entre les 35 000 et les 34 480 $. Donc on pourrait corriger tranquillement, tac tac tac, on revient et boum, on vient combler ce gap, c'est tout à fait faisable. Maintenant, là tout de suite dans l'instant T, avec le peu de force acheteuse qu'on a, ça risque d'être assez compliqué de pousser aux 35 000 pour combler le gap. Donc prudence, on a deux petits gaps sous nous qu'on pourrait aller chercher et qui pourraient être un objectif baissier.
Sur le crypto total, les amis, très important à surveiller, c'est que le crypto total, comme je vous l'ai dit la dernière fois, donc dans l'émission de vendredi, on est venu liquider ici toutes les liquidités short. On est venu même chercher avec la mèche légèrement ici la première zone short, là pareil qu'on avait, donc cette petite accumulation. Donc là, voilà, il y a plus grand objectif à aller chercher du côté des shorts sur le crypto total. La seule petite possibilité, ce serait les 1321 milliards, donc on ferait la petite poussette supplémentaire pour aller chercher ici, mais directement derrière après, hein, normalement ce sera un retracement. Donc prudence par rapport à ça, on a cherché toutes les liquidités short, il en reste une toute petite ici, à voir si on a la force nécessaire pour aller la chercher. Mais si on regarde le ratio long short, hein, pour l'instant, grosse zone de survente. En plus de ça, on est directement ici sur une grosse divergence baissière depuis les 1000 milliards. Donc là, ici, on est revenu tester une zone tout simplement de momentum qu'on avait eu dans les 1000 milliards. Donc cette zone qui nous avait permis de pousser. Donc ça montre tout simplement que pour faire ce mouvement-là, on a eu beaucoup plus de force que pour faire ce mouvement-là. Donc prudence là aussi, c'est plutôt un signal qui nous montre qu'on pourrait retracer et revenir chercher ces 1045 milliards, voire même retester les 1000 milliards en tant que support, puisqu'en plus de ça, on aurait ici un très gros M dans le momentum sur le crypto total, regardez-moi ça. Et là, comme vous le voyez, hein, ça pourrait être un retracement plus important et la nécessité de revenir chercher de la force acheteuse. Là aussi, on a un volume qui est tout à fait décroissant sur la montée, donc prudence sur les altcoins. Évidemment, c'est pas encore extrêmement propre. Et je vous rappelle que pour l'instant, le rebond, ça a été un rebond en V-bottom. Donc certes, par la suite, on a transformé un petit W, mais le rebond est toujours en V-bottom actuellement. Et ça, c'était pas extrêmement propre. Si on voulait vraiment quelque chose de propre, il faudrait retracer, revenir ici aux 1016 milliards et là on aurait OK le W de reprise acheteuse et de reprise du momentum acheteur. Maintenant je vous montre le RSI, regardez c'est la même chose, petite poussette supplémentaire, on vient chercher les 70 de RSI, mais on reste ici dans la zone de surachat, on est dans une disposition actuellement pour l'instant de M-top, donc attention aussi au rejet de ces 70, si on casse la ligne de coup des 54,89, et ben là en weekly on aura tout simplement un déversement du momentum qui sera pour les vendeurs, et en weekly autant vous dire que ça peut être quand même un mouvement de retracement plus important, et on voit qu'on est divergent depuis ici ce mouvement qu'on avait fait pour casser les 1000 milliards. Donc les 1000 milliards, ça pourrait être une zone de retest de support. Et je vous rappelle qu'en plus, c'est une zone psychologique très importante. Donc on pourrait faire ça, hop, revenir chercher les 1000 milliards, petite mèche, et pourquoi pas absorber si jamais vraiment la demande est plus acheteuse. Et donc si vraiment la smart money essaye de relancer le cours. Maintenant sur le MACD, écoutez, pour l'instant c'est pareil. Hein, regardez, on est venu sous la zone de neutralité, on a essayé un petit rebond au-dessus, on est en train de s'en faire rejeter. Donc on va retester la demande, on va potentiellement retester la zone de neutralité et là à ce moment là il faudra qu'on voit si on trouve rebond W, c'est tout à fait faisable, hein, et donc là boum, le momentum se déverse à nouveau pour les acheteurs, mais à l'inverse si on casse, là à ce moment là on est dans une disposition de M-top dans le momentum et donc on déversera le momentum pour les vendeurs. On a ce petit objectif des 1000 milliards hein, via la divergence baissière que je vous ai montré. Donc surveillons ça évidemment, ça nous donnerait ici déjà une belle correction jusqu'aux 1000 milliards de 18,68% et donc là on aura un point d'entrée qui sera déjà bien plus intéressant. La Bitcoin dominance, alors la Bitcoin dominance pour l'instant c'est toujours extrêmement propre, hein, tranquillement, on retrace, on était revenu dans la zone de la zone tout simplement, la borne haute du range, on était dans cette consolidation, on revient chercher la borne haute du range, je vous en avais parlé, on est revenu la chercher, actuellement on est en train de retracer, c'est tout à fait normal, on risque d'avoir quelque chose comme ça, donc là on retrace, on peut avoir le petit rebond ici pour par la suite retracer. On a les 0,382 au 45,55% qu'on pourrait revenir chercher en tant que support. On a aussi ici les 44,55% et si jamais on a besoin de retracer de manière un petit peu plus importante, on a la zone de rechargement acheteuse entre les 43,42 et les 41,82%. Maintenant, il faut vraiment qu'on surveille la Bitcoin dominance parce qu'on est sur la borne haute. Et maintenant à voir, est-ce qu'on va juste trouver un retracement pour l'impulsion et vraiment de nouveau voir un Bitcoin plus fort que les alts avec plus de 50% de dominance, ou est-ce qu'on est tout simplement ici sur un top de marché, enfin un top de Bitcoin dominance, et donc là on se met à retracer potentiellement en vue d'aller chercher à nouveau la borne basse. Vraiment il va falloir qu'on surveille tout ça, mais au vu de la macroéconomie, du marché crypto en ce moment, de tous les projets qui ont pas mal de problématiques, donc la plupart des fois des altcoins à petite capitalisation, etc., j'ai vraiment cette impression que les investisseurs essayent tout simplement de se prémunir du risque grâce au Bitcoin, donc qui pourrait reprendre une forte dominance. On voit que ici ce retracement de 5 jours a déjà permis à la Bitcoin dominance de bien récupérer en force. On est quasiment sur les 52 RSI. Alors oui, on a un beau M qui s'est mis en place, donc c'est plutôt ici baissier
pour la Bitcoin dominance, mais on voit que voilà, malgré tout, on a ici pas mal essoufflé de nouveau les vendeurs, on arrive non loin de la zone de neutralité, donc sur les 0,38,2, on risque déjà peut-être de trouver une certaine réaction acheteuse. Donc restons prudents par rapport à ça, parce qu'une fois de plus, si on sait la direction de la Bitcoin dominance, on sait potentiellement où est-ce qu'on réalisera les meilleurs profits. Est-ce que ce sera sur le Bitcoin, les big capitalisations, ou alors plutôt sur les altcoins, donc les plus petites capitalisations. On va bien surveiller tout ça. Maintenant sur Ethereum qui est venu nous faire sa poussette supplémentaire pour chasser tout simplement les liquidités ici aux 2148 $. Donc Ether est revenu chercher sa borne, sa petite zone de liquidité qu'il pouvait avoir ici. Et évidemment ça lui a permis aussi de venir défoncer un petit peu tous les shorters d'Ethereum, toutes les personnes qui ont shorté la mise à jour. On en était ici je crois aux 1700, quasiment 1800 $ avant la mise à jour. Et là boum, on est venu défoncer un petit peu tous les shorters, toutes les personnes qui pensaient que c'était la fin de Ether. Par contre, attention, alors déjà on va repasser en weekly. Attention parce que ici bon, Ethereum est venu faire une clôture weekly qui est extrêmement bullish actuellement, on peut pas dire le contraire, ça ici c'est très bullish, un chandelier japonais entièrement acheteur, clôture ici aux 2121 $. Par contre il n'y a aucun volume alors qu'on est ici sur la borne haute d'une zone de résistance très importante qui nous a bloqué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc attention, on est dans ce triangle de compression, on est sur la résistance du triangle de compression, donc avec ce faible volume ici actuellement, je ne suis pas serein et pour l'instant, je ne vois pas de cassure de cette zone. Donc on va rester prudent, peut-être une petite mèche, à la limite les 2378 si vraiment Ethereum a envie de faire une dinguerie. Mais bon, pour l'instant on est en zone de surachat total là aussi, on peut faire cette petite poussette supplémentaire, mais on risque de toute façon de bientôt s'essouffler. Si on regarde maintenant sur le RSI, on est non loin des 70 de RSI, pareil en weekly. Alors certes on tient bottom, donc on pourrait faire quelque chose comme ça et rebondir, c'est tout à fait faisable. Mais on a quand même besoin potentiellement d'un retracement d'ici peu. Et évidemment les amis, n'oubliez pas une chose, c'est que on n'est pas à l'abri de juste ça, hop, la petite poussette et finalement on réintègre, donc voilà, mais ça ne veut pas dire que vous devez acheter si on fait cette petite poussette, ça ici c'est tout simplement un piège à plancton, un piège à investisseurs débutants. Mais je vous rappelle aussi que ce triangle de compression, eh bien si ici sur Ether on met juste la mèche et qu'on réintègre, eh bien on pourrait revenir chercher la borne basse, elle nous ramènerait aux 1353 $ sur Ether, et là ici on aurait peut-être un beau point d'entrée, on pourrait même mettre peut-être une petite mèche en place, revenir chercher les 1290 $ ici, la ligne de coup du W, et ensuite directement transformer le W et essayer de s'attaquer à l'assaut de ce triangle de compression. Pour rappel, le triangle de compression, il a un objectif haussier. Donc sur la cassure qui serait ici tout simplement l'ATH, 5026 $, on reviendrait chercher notre nouvelle ATH. Donc est-ce que actuellement, dès maintenant, Ether est déjà assez mature pour revenir chercher cette zone? Je ne pense pas. Franchement, il ne faut pas qu'on se mente, je ne pense pas. Par contre, si on fait ça, là, ici, et qu'on revient chercher cette zone, là, alors là, oui, là, je pense que la maturité nécessaire sera largement possible. On aura une AB égale CD, donc ce mouvement ici qui reviendra se faire là, donc on ira dans la zone de rechargement vendeuse entre les 3700 et les 5000 $. Donc vraiment sur Ethereum, si on assiste à ce petit retour baissier 1200 $, ensuite pour aller aux 5000 $, on aura ici x2, x3, x3, x3,5 quasiment sur Ether à réaliser, donc c'est quand même une très belle performance, donc à surveiller. Maintenant on va voir sur le MACD. Le MACD c'est pareil, regardez, on est quasiment toujours sur les mêmes zones, même si évidemment on fait des petits tops petit à petit, juste légèrement plus haut, c'est pas boule pour l'instant, on n'a pas de vrais signaux de décorrélation acheteuse, les W ils n'arrivent pas concrètement à se terminer, donc attention ici, on pourrait mettre en place le M ici dans le momentum et on voit qu'on retesterait la zone de neutralité et même on reviendrait la casser. Si on la casse ici, on pourrait revenir chercher tout simplement eh bien un petit support plus bas. Ça permettrait ici de faire comme dans le passé. On revient chercher en dessous et boum, on réintègre. Donc là, tac, 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 on tient des bottoms de plus en plus haut dans le momentum et là on pourrait avoir la vraie accélération acheteuse. Donc pour l'instant sur Ether, on a de très bons signaux à moyen et long terme puisqu'on pourra aller chercher des très beaux objectifs, mais à plus court terme on pourrait d'abord avoir un petit retracement avant d'envoyer un certain mouvement haussier, donc prudence. Et en plus on a toujours ici un volume qui est tout à fait décroissant sur Ethereum, donc ce n'est pas le meilleur des signaux. Sur DXY, donc le dollar, eh bien on a mis en place ici une clôture weekly qui une fois de plus a été sauvée. Donc la petite mèche qui est passée sous la zone de support aux 100,81 points, là où évidemment tout le monde s'attendait à une cassure de cette zone de support, et bien pour l'instant elle tient. On est toujours ici sur tout simplement un bottom sur le même niveau que la zone précédente, donc là où tout le monde pourrait s'attendre à une cassure baissière, on pourrait aussi en fait finalement venir mettre en place un W. Et donc là ça prendrait de court tous les investisseurs qui ont été bearish sur le dollar, qui se sont mis à shorter le dollar et qui attendaient tout simplement cette cassure de support. Alors évidemment tout n'est pas joué encore.
support, on l'a sauvé. Mais sur cette semaine, il faut absolument qu'on vienne trouver une clôture à minima au-dessus des 102,16 points pour essayer de sauver le support. Et si on veut vraiment quelque chose de bullish, et donc on veut voir un beau mouvement haussier sur le dollar, ce qui serait bearish sur le marché crypto-monnaie évidemment, eh bien il faudrait une clôture ici aux 102,90 points. Donc sur la mèche précédente, là on aurait quelque chose de bullish, là on pourrait avoir une belle petite reprise. Si on regarde sur le RSI, pour l'instant on est toujours sur une petite divergence haussière qui se met en place, donc W sous les 50, si transformation, à ce moment-là ça pourrait être un très beau retour sur les 70, ça nous ramènerait ici tout simplement aux 110 points sur le dollar et après on viendrait corriger. Après les 110 points ne sont pas forcément la zone qu'on peut toujours ou tout de suite viser maintenant, on pourrait revenir juste là avec une petite mèche toucher les 106,28 points, donc les 0,382 et finalement transformer ici un M, ça aussi c'est tout à fait faisable, mais en tout cas pour l'instant à court terme, le dollar pourrait trouver un petit rebond. Donc attention, qui dit dollar rebond, dit évidemment que le marché crypto-monnaie lui, eh bien corrige. Maintenant sur le ratio long short, on voit qu'on est venu faire le petit rebond, pas loin de la zone de neutralité, qu'on est en train de croiser baissier. Donc il faut absolument que cette semaine, eh bien le dollar se relance, donc il arrive à avoir quelque chose de bullish, parce que sinon malheureusement, eh bien on aura le ratio long short qui va continuer de se déverser, et donc on pourrait en fait faire la cassure, le pullback et finalement la continuation. Donc sur le dollar, pour l'instant évidemment, au vu de cette clôture weekly, on n'a pas encore toutes les indications, donc on reste prudent, on surveille bien tout ça. Si on transforme le W, ça peut être bullish pour le dollar et bearish pour le marché crypto. Si ici on casse et qu'on vient retester juste en tant que résistance, bah là évidemment ça risque de permettre au marché crypto-monnaie de repartir fortement à la hausse. Donc pour l'instant pas grand chose à dire de plus sur le dollar, surveillez vraiment cette zone de support aux 101,35 points, nous ne devons absolument plus la casser. Si on la casse à la baisse, alors évidemment le dollar corrige et le marché crypto risque vraiment de réaliser de grosses performances, mais l'inverse est possible aussi et là ça pourrait vraiment faire mal au marché crypto-monnaie. Ok la Team Logic, j'en ai terminé avec cette émission weekly. J'espère évidemment qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie, sur le Bitcoin à moyen et long terme. Comme vous l'avez vu, actuellement je suis extrêmement frileux sur les altcoins. Je pense vraiment qu'on est dans ce bull trap sur les altcoins et qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont y laisser des plumes. Donc on va bien rester prudent. De votre côté évidemment, eh bien j'ai envie de dire vous avez tout à y gagner d'essayer d'attendre un petit retracement. Parce que s'il y a un retracement, les alts vont corriger et cette correction sur les alts de toute façon vous ramènera sur des points d'entrée qui sont meilleurs que les points d'entrée actuels, même si on pousse encore un petit peu plus haut et qu'on retrace par la suite. Donc gardez bien tout ça en tête, acheter un top de marché n'a jamais fait d'un investisseur un très bon investisseur et un investisseur gagnant. Et moi de mon côté, j'ai envie de faire de vous des investisseurs gagnants. Donc vraiment les amis, n'oubliez pas une chose, c'est que toutes ces analyses que je vous fais au quotidien, c'est pour essayer de vous permettre de vous aider, de vous permettre aussi de vous prémunir du risque, parce que le risque sur le marché crypto, le risque d'un investisseur, c'est évidemment son capital. Il faut être investi au bon moment et il faut être en dehors au bon moment aussi. Et évidemment, pour l'instant, on est un peu frustré, on a l'impression de rater quelques performances, mais je peux vous dire que s'il y a un retracement de 10, de 15, de 20% de l'autre côté, vous serez bien content de pouvoir, en plus de ça, eh bien pouvoir saisir ces opportunités et rentrer dans le marché crypto. Donc voilà les amis, en tout cas, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Pour toutes les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, avoir plus d'analyse technique, pouvoir discuter avec nous et être avec une team entière de personnes qui souhaitent évidemment réaliser des profits sur le marché crypto, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Telegram totalement gratuit, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Comme d'habitude la team, je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Crypto Logic, ciao bye bye.